Et salut tout le monde, c'est Jonathan, l'apprenti jardinier. J'espère que vous allez bien. Moi, pas top là. Là, je suis pas content. Là. C'est-à-dire que je suis en vacances et vous devez vous dire comment ça, le mec il est en vacances et il est pas content. Et encore, il est en vacances. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, pour y répondre rapidement, je suis quelqu'un qui a des grosses journées de travail. Donc, j'ai 10h30 de travail, je suis en 3-8, ça fait des journées très chargées. Donc, du coup, j'ai pas mal de congés. J'ai un peu plus de 60 congés par an. J'ai une semaine en avril, 2 semaines en mai, je compte pas les ponts. Une semaine en juin, une semaine en juillet, 2 semaines en août. Bref, j'ai pas tous les faire, j'ai beaucoup de congés. Mais là, je suis pas content, il fait pas beau. Il fait pas beau. C'est-à-dire qu'il y a 2 semaines, j'étais en vacances, il a fait pas beau, il a fait un temps pourri, plein de pluie. Je commence le travail, enfin je reprends le travail. Il fait un grand soleil. Je suis à nouveau en congé et il refait un temps pourri. Moi, le mec du sud qui est là, qui a besoin de soleil, ben, là, il fait un temps pourri, j'ai des nuages partout. Mais bon, c'est pas grave, on garde le moral quand même. Donc, ce qui explique aussi mon absence, on va dire, c'est très vite dit, mon absence sur YouTube. Donc, au niveau du potager, il n'y a rien qui a avancé. Donc là, l'hiver est passé, le paysage a totalement changé de décor. Je vous prévois une petite intro là-dessus. Donc, ça a changé de décor. Les températures sont enfin bonnes pour planter tout ce qu'il faut. Donc je vais commencer aujourd'hui, je ne vais pas vous annoncer qu'est-ce que je vais planter, enfin ce que je vais planter. Pour la simple et bonne raison que je ne sais absolument pas ce que je vais planter aujourd'hui. Ça va être au feeling. Je vous prévois de la tomate, ça c'est sûr. Et voilà, le reste on verra. Allez, on y va. Au niveau des tomates, je leur prévois cette planche de culture-ci et celle-ci qui est entourée d'herbe. D'ailleurs, petite dédicace à la personne qui m'avait laissé un commentaire en me disant que si mes fruitiers étaient malades, c'est normal, je n'avais rien pour la biodiversité. Mon gazon était tondu à ras, je n'ai aucun abri pour la biodiversité. Bref, en gros, j'étais le connard pour la biodiversité. Donc voilà, petite dédicace à toi, c'était rapide, c'était gratuit. Bref, ici, donc là ça va être les plants de tomates qui vont pas être taillées, donc que je vais laisser buissonner. Et donc sur la planche de culture là-bas, ce sera se tailler, comme ça je teste les deux. Qui dit tomate, dit tuteur. Donc ça c'est des tuteurs que j'avais déjà l'année dernière, que je réutilise cette année. Et cette année je souhaitais faire dans de la récup. Donc mon père m'a filé ces morceaux de bambou qu'il avait en trop chez lui. Qui fait aussi du potager, donc bon, il n'a pas pu tout me donner, mais il m'en a laissé quelques-uns, donc de la récup, et ça c'est moi qui l'ai récupéré, donc des morceaux de bois. Alors j'en avais dans mon abri à bois, hein. Ça on voit bien que c'est pas, ça a été taillé exprès et que c'est pas tout neuf. Donc ça, et j'ai été coupé aussi du noisetier. Alors j'anticipe les commentaires, hein, puisque dans ma dernière vidéo, celle où je pars en balade en forêt et que je récupère 2-3 trucs, je me suis fait incendier par certains commentaires où on me dit la forêt, si tout le monde faisait comme toi, il n'y aurait plus de forêt. Bref, des commentaires vraiment pas réfléchis. Mais bref, donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'en ai récupéré derrière. Il faut savoir que derrière les sapins, j'ai 2-3 mètres encore derrière qui m'appartiennent. Donc c'est du noisetier, des noisetiers qui m'appartiennent. Voilà, c'était pour la petite info. Et prévoir les commentaires négatifs. Donc voilà, ça va me servir de tuteur pour mes tomates.
Je commence par la planche de culture en fait où les gourmands ne vont pas être taillés. Donc je teste les deux techniques et donc j'y ai mis à l'intérieur rien du tout en fait. J'y ai rien mis, je ne mets pas de feuilles d'ortie contrairement à mes collègues sur YouTube. Pour la simple et bonne raison que je ne connais pas les quantités, je ne sais pas quoi mettre en quantité. Et je préfère tout simplement ne pas en mettre que trop en mettre. Je sais que l'ortie ça peut être mauvais en excès. Donc je n'en mets pas, je vais partir sur un purin d'ortie, tout simplement. Au niveau des tuteurs, j'y ai mis mes tuteurs les plus solides, donc les bambous les plus costauds. Vu qu'ils vont être non taillés, ça risque d'être assez lourd. Vous remarquerez aussi mon côté bricoleur, hein, puisque aucun des tuteurs n'est droit. Même pour ça, je suis tordu, j'y arrive pas, c'est quand même dingue. Vu de ce côté-là, l'alignement est parfait. Donc avec le premier tuteur on voit clairement pas les autres. Bref, je suis pas bricoleur donc ça devrait faire l'affaire. Je les ai quand même bien ancrés au sol avec mon petit marteau d'expert. Donc voilà, 50 cm d'espace. Donc c'est quand même dingue parce que pour des plans non taillés on trouve peu d'infos sur internet tout ça. Donc j'ai mis 50 cm mais j'ai peur que ça ne suffise pas. Mais bon, si c'est le cas, je le saurai pour l'année prochaine. Ce que je vais faire là, c'est que je vais mettre en fait un plan, au niveau des variétés, je vais mettre un plan ici et un plan sur l'autre parcelle. Donc pour avoir la même variété avec plus ou moins les mêmes conditions. Et qu'est-ce que j'ajoute de plus? Pourquoi j'ai pris ces parcelles-là, celle-ci et l'autre? Tout simplement pour les éloigner. Donc apparemment, les plants non taillés, c'est des sources de mildiou avec l'humidité, tout ça. Donc je les ai espacés que si jamais cette planche de culture là est infestée, que j'ai pas de souci avec l'autre en fait. Tout simplement. Donc je vais planter ça et voilà en fait c'est tout. Allez, on y va. Première étape, l'arrosage. Donc on prend bien le fond, on laisse s'écouler. Alors vu que j'ai une terre très argileuse, je vais montrer ça. Hop. Vu que j'ai une terre très argileuse, j'ai l'eau qui met énormément de temps à être absorbée. Bon, vu comme ça, on croirait que c'est mon chien qui nous a gentiment chié dans la main pour être dans le terme. Mais non, c'est que j'ai une terre très, très argileuse. Alors ça va avoir ses avantages et ses inconvénients, puisque cet été, l'eau devrait être plutôt bien conservée, mais la terre risque d'être dure comme du béton. Donc je vais voir ça cet été, ce que ça va donner. Et ouais, c'est vrai que c'est bien argileux. Alors l'eau a été absorbée. D'après tous les tutos que j'ai vus, tout ça, il faut enlever les cotylédons. Donc les cotylédons, alors sans retour, ça risque d'être compliqué, j'espère que je vais être bien dans le cadrage. Les cotylédons, ce sont tout simplement ces feuilles-là qui ont fané, que je vais retirer. Et normalement on est censé retirer les premières feuilles. Seulement vu que j'ai traîné, il y a eu un départ ici, donc je vais le retirer. Et je vais monter moi jusqu'ici à peu près. Hop, on va mettre dans le bon sens. Je vais retirer jusqu'ici ces feuilles là et comme ça je le planterai à ce niveau là, là où il y a mon doigt là. Moi ce que je fais au moment de planter, c'est que le chignon en fait c'est systématique pour moi. Je casse en fait le fond de la motte pour tout ce qui est racines, tout ça. De façon à ce que ça reste pas enroulé. Et je viens rajouter ma terre. Alors, en arrosant, j'avais tout qui s'était mis dans le fond. D'ailleurs, on voit que c'est bien argileux. Donc, je vais rajouter la terre de ce que j'avais enlevé en fait.
j'ai tout simplement mis de côté en attendant. Je tasse très légèrement. Et voilà, c'est tout bon, j'ai juste bien remettre le paillage après. Et ce sera parfait. Un petit coup d'eau pour finir. Voilà, je vais répéter la même chose sur les autres plans. Et je vous montre ça une fois que tout est terminé. Après plantation, ça donne ça. Donc je vais décaler un peu le paillage, le temps de laisser le plant de tomate pousser. Et pour éviter un petit peu les limaces. Alors je ne sais pas si ça a un impact sur les limaces ou non. Donc ici, les non taillés, et de l'autre, ceux qui vont avoir les gourmandes taillées. Et du coup ça donne ça. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Au final ça m'a pris beaucoup plus de temps que ce que j'avais prévu. Mais vraiment là j'ai mal au dos, je suis fracassé, j'en peux plus. Donc oui, ça m'a pris beaucoup plus de temps entre le fait de devoir aller chercher mes tuteurs dans la forêt et tout ça. Vraiment ça m'a pris beaucoup de temps. Et donc au final je plante pas d'autre chose puisque j'ai commencé en début d'après-midi et là il est actuellement 21h. Donc ça fait tard. Et c'est là-dessus que je vais vous laisser. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, à vous abonner si jamais c'est pas le cas. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Ciao.